Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Vous le savez, le jeudi, c'est le football européen qui s'invite très tôt le matin à partir de 8h00 et on va en parler de cette finale magnifique qui s'est passée entre Tottenham et Manchester United, bien sûr, avec moi, Mamadou Baldé, pour en parler. Micro-présentation, Hassan Diallo. Comme je vous ai dit à l'entame, c'est Tottenham qui a remporté la finale de la Ligue Europa aux dépens de Manchester United, des buts à 0 mercredi soir à Bilbao. Les Spurs sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. En matière de football, monsieur, on n'en attendait pas beaucoup de cette finale 100% anglaise de la Ligue Europa. Bien sûr, entre Tottenham et Manchester United, deux équipes catastrophiques de Première Ligue, 17e et 16e mercredi à Bilbao. On a été servi, les deux équipes n'ont pas offert un spectacle digne de leur championnat, mais l'essentiel, on peut le dire, a été ailleurs dans la victoire. En plus d'un trophée européen supplémentaire au palmarès, la rencontre offrait surtout un sésame inespéré pour la prochaine Ligue des Champions. Une finale, on ne peut pas dire prolifique en but, en technique et bien sûr en magie, mais tout de même, Tottenham a fait ce qu'il devait faire, marquer ce but et remporter ce trophée, s'est qualifié en Ligue des Champions. Et ce qui était important pour cette équipe Tottenham et Manchester de l'autre côté est tombé. Nous allons parler dans cette émission. Bonjour Mamadou Baldé, et vous le trouver dans cette émission très tôt le matin sur Kavi FM et Kavi TV. Oui, bonjour Hassan et bonjour à tous. Alors, vous avez regardé le match avec nous, bien sûr, Manchester United, Tottenham. Comment rater ce match? Parce qu'on attendait tout de même une finale de rêve, mais on n'a pas vu la finale qu'on attendait entre deux grands quand même du championnat anglais. Oui, disons, on ne peut pas ne pas regarder cette finale 100% anglaise qui, si c'était des grands à l'époque, cette année c'était une occasion de sauver une saison. Tottenham n'est plus le Tottenham des années antérieures et Manchester United, on n'en parle pas. c'est un peu la descente aux enfers, mais on a vu une finale de deux équipes qui avaient peur de perdre parce que seule la victoire pouvait sauver une saison et malheureusement pour Manchester United, malgré toute la domination, malgré les occasions ratées, c'est Tottenham qui s'abuse de cette finale et qui sera en Ligue des Champions l'année prochaine, malgré une 16e place en championnat cette année. Alors la finale, tout de même, John a basculé en faveur des Spurs sur un simple centre de Pape Matar Sarr, qu'on avait totalement oublié. Depuis la gauche, Brennan Johnson a surgi au premier poteau du moins, c'est Luke Shaw, dépassé par les événements, a malencontreusement envoyé le ballon vers son but. André Onana n'a rien pu faire sur cette action à la 42e minute. Le seul but dans ce match d'ailleurs. Oui, c'est le seul but. Donc Tottenham a su résister et a su tirer au vif quand il en a eu l'occasion. Et disons, ils n'ont eu qu'une seule ou deux occasions dans la rencontre, mais ils ont concrétisé l'une d'entre elles. Et puis aujourd'hui, Manchester United, malgré des multiples occasions, surtout en seconde période, a eu beaucoup d'occasions, surtout après la rentrée du jeune argentin. Ils ont failli renverser la tendance, mais bon, Vicario était là et la défense des Spurs aussi était là pour sauver les meubles et s'abuser de cette finale. Ce n'était pas gagné à l'avance parce que Tottenham a fait une saison très compliquée, au même titre que Manchester United, mais pour Tottenham c'est un peu plus difficile. Donc ils ont su jouer sur leur force. Donc
avoir une bonne défense, un gardien qui a été au rendez-vous, et ensuite couper au vif quand il en a eu l'occasion. Donc c'est ce qu'ils ont fait à la 42e minute, le moment idéal pour marquer un but en finale, soit au début d'une mi-temps, à la fin d'une mi-temps ou à la fin du rencontre. C'est ce qu'ils ont fait à la 42e minute. Alors on peut dire que Tottenham a sauvé sa saison, on peut le dire comme ça. Absolument, ils ont sauvé une saison, finir 16e du championnat et être en Ligue des Champions l'année prochaine. Surtout prendre un titre 17 ans après. 17 ans après, c'est le premier titre que le club remporte. Surtout, ce n'est pas aussi... c'est la sœur de la Ligue des Champions, donc c'est la Ligue Europa. Après la Ligue des Champions, c'est cette compétition. Donc pour une équipe qui a fini 16e et qui remporte un trophée européen et qui sera en Ligue des Champions l'année prochaine, donc ils ont sauvé leur saison. Harry Kane a montré le chemin à Tottenham. Tout de même, c'est le premier trophée de Harry Kane cette saison et le premier trophée de Tottenham depuis 17 ans. C'est quand même compliqué. C'est quand même exceptionnel, c'est que Tottenham a réussi. Même si l'anecdote elle est là, Harry Kane de l'autre côté. Oui, ce qui veut dire que c'était écrit que Harry Kane allait avoir un trophée cette année. C'est-à-dire s'il n'avait pas été au Bayern, il l'aurait eu avec Tottenham. Et c'est la même chose que c'est un peu l'ironie de l'histoire parce que les gens commençaient à se moquer du joueur et tout, mais bon, au vu de son talent, au vu de tout ce qu'il donne sur le terrain, il aurait mérité d'avoir plus de trophées. Ce n'est pas arrivé depuis le début de sa carrière, mais c'est arrivé cette année, donc il faut s'en réjouir. Et il a un trophée et son club de cœur aussi en a un. Après 17 ans, tout le monde est content. Et il ne faut pas oublier un de ses binômes qui est à Tottenham aujourd'hui, Son, avec lequel il a perdu une finale de Ligue des Champions, il a perdu beaucoup de batailles en championnat et qui aujourd'hui est couronné avec ce Tottenham-là. Je crois qu'il fait partie aujourd'hui de l'un des hommes les plus heureux au monde à avoir Tottenham gagné un trophée et lui aussi il a un trophée. Tottenham n'est pas flamboyant depuis le début de la compétition, bien sûr, Ligue Europa et d'ailleurs dans le championnat. Est-ce qu'on peut dire que ce trophée il est mérité? Quand on arrive en finale, on n'a pas... Pour la plupart, on n'a pas besoin qu'on nous dise que c'est mérité ou pas. Le plus important, c'est de remporter. En termes de parcours dans cette compétition, c'est United qui a fait un parcours plus ou moins exceptionnel, malgré, il faut le souligner, en championnat, ça n'a pas été facile. Mais en Ligue Europa, ils ont su tirer leur épingle du jeu et arriver en finale. Mais bon, une fois qu'une équipe est en finale, tout peut arriver et c'est ce qui est arrivé hier. Il y a une équipe qui a été flamboyante, il y a une équipe qui a su jouer sur ses forces et à minimiser ses faiblesses. Et Tottenham a su faire cela et a marqué à un moment idéal. Et c'est à juger de ce titre-là, c'était le plus important. Et il y a une anecdote qui est revenue après le coup de sifflet final avec leur coach Postecoglou qui avait déclaré en début de saison que lui, lors de ses deuxièmes saisons dans un club, il remporte toujours un titre. Et les gens ont rigolé, surtout qu'il était à la queue du classement en championnat. Donc les gens ont cru que ce n'était pas du tout possible et aujourd'hui il a prouvé que oui, lors de ses deuxièmes saisons il remporte toujours un trophée et c'est ce qui est arrivé hier malgré les difficultés. Manchester United était de retour à San Mamés, on peut le dire comme ça, après avoir battu l'Atlético Bilbao. Match aller et match retour. On se disait que cette équipe de Manchester United était inarrêtable, surtout face à lui Tottenham qui connaît très bien, mais on n'a pas vu du tout Manchester United qui a été mié du début jusqu'à la fin. Oui, disons, Manchester United a raté sa finale globalement. Disons, contrairement par exemple à Tottenham, ce n'était pas un stade qu'ils ne connaissaient pas. Ils y ont joué il y a à peine 2 ou 3 semaines et ils ont engrangé une victoire. Mais hier, on a vu tout ce que Manchester United a fait mal dans cette saison, avec un gardien qui peut être approximatif dans certaines rencontres. Et une défense qui peut s'oublier à un moment donné de la rencontre et des attaquants approximatifs. C'est tout ce qu'on a vu au cours de la saison, malgré que parfois en Ligue Europa on avait tendance à ne pas voir cela, ils arrivaient à se transcender. Mais hier on a vu le revers de la médaille de ce Manchester United là, une défense apathique, un gardien qui s'oublie, une attaque qui ne concrétisait
produisait pas, un milieu de terrain dormant. C'est tout ce qu'on a vu hier. Ça dominait, oui, mais ça ne savait pas concrétiser. Et dans une finale comme ça, où il n'y a que 90 minutes et parfois 120 minutes, il faut concrétiser. Et c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, malheureusement. Le Manchester de Ruben Amorim fait officiellement la pire saison depuis des lustres. Sans se voler la face, sans langue de bois, on peut dire que c'est une honte absolue. C'est une honte au vu du budget, au vu des joueurs alignés, au vu du jeu produit et au vu de l'histoire de ce club. Finir 15e ou 15e du championnat, ou non, 13e du championnat et ne rien avoir à la fin de la saison, ils ne seront pas en Coupe européenne. Et c'est lamentable de voir ce Manchester United-là que les gens ont tant adulé se retrouver à ce niveau. Mais bon, c'est vrai que cette saison était beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile pour ce club, mais depuis 2013, ils ne s'en sont pas du tout sortis. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, ils n'ont pas su renverser la tendance. Donc, c'est ce qui se prolonge et ça s'est aggravé cette année. Malheureusement, ils auront encore du mal à se reprendre la saison prochaine parce que sans une coupe européenne, ils auront du mal non seulement à recruter de grands joueurs, mais ils auront aussi du mal à conserver certains grands joueurs qui, eux, veulent tous jouer une coupe européenne chaque année. Et c'est mort pour Guirassy, hein, tout de même. Non, Guirassy ne va pas prendre ce risque-là. Il peut faire beaucoup de sacrifices, mais pas Marcel aussi. Il va pas faire cela. Il va choisir, s'il va quitter Dortmund, qu'il a aidé à aller en Ligue des Champions, il va choisir un club qui va jouer la Ligue des Champions, pas ce Manchester-là, ce Manchester dormant et qu'on ne reconnaît pas du tout. Voilà, on en a beaucoup parlé dans nos émissions sportives, mais il faut qu'on en parle encore parce qu'il le faut. C'est l'actualité, Jean. Cette équipe de Manchester United, un budget colossal, un gros budget, des joueurs quand même qui ont un nom partout dans le monde. Qu'est-ce qui arrive à cette équipe? C'est un problème de joueur ou bien un problème d'entraîneur ou l'administration en général? Parce qu'il faut qu'on se pose cette question. Tout est lié. Pour comprendre cette situation, il faut remonter à 2013. Je le disais tout de suite. Après le départ de Sir Alex Ferguson, la relève n'a pas été maintenue. Il faut le rappeler que c'est un entraîneur qui a fait plus de 20 ans à la tête du club et qui, du jour au lendemain, quitte le club. Il avait trouvé un successeur à lui qui était David Moyes, qui est venu, qui n'a pas fait plus d'une saison et malheureusement a été remplacé. Et depuis lors, Manchester fonctionne comme ça. C'est une saison par entraîneur, parfois même 2 entraîneurs sur une saison. Et à l'époque, les dirigeants avaient les moyens parce que c'était le club le plus riche à l'époque au monde. Ils avaient les moyens, ils ont empilé des grandes stars, des 100 millions, 200 millions, des joueurs qui arrivaient et qu'on ne reconnaissait pas du tout, qui n'arrivaient pas à donner même 50% de ce qu'ils donnaient dans leur club précédent. Et le symbole de tout cela, c'est que cette année, ils ont un Oulung qu'ils ont pris à plus de 90 millions et qui, sur la saison, n'a pas plus de 10 buts. c'est un peu le symbole de tout cela. Rashford, qui est un enfant du club, est aujourd'hui prêté à Aston Villa. Et Anthony, qu'ils ont acheté à plus de 100 millions, n'a pas su s'imposer après 2 saisons. Il est prêté aujourd'hui à Betis. On voit tous la saison qu'il est en train de réaliser avec le Betis. Donc, ce qui veut dire, est-ce que peut-être ce n'est pas le club qui est le problème? Parce que les joueurs peuvent ne pas s'en sortir avec Manchester United, mais une fois qu'ils partent dans un autre club, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc, pour vous, le recrutement n'est pas intelligent. Est-ce qu'ils recrutent des joueurs qui ont le profil du club? Donc, est-ce qu'ils ne surpayent pas les joueurs? Un Anthony, oui, le talent est là, il a un potentiel énorme, mais Anthony, sous d'autres cieux, ne mérite pas 100 millions d'euros. Oilung, la même chose. Donc, peut-être qu'ils surpayent les joueurs et ils ne les mettent pas dans les conditions. Et peut-être l'autre facteur... Même, Manchester United a connu les plus grands noms du football dans le monde. Giggs, on a aussi Rooney, Scholes, on a des défenseurs comme Carragher qui sont passés dans cette équipe. Des Ferdinand, etc. Pour dire que c'est ce paradigme-là. C'est ça aussi
comment dire, la politique de Manchester United à payer, acheter les plus grands, les payer aussi. Non, justement, ce n'était pas ça la politique du club. C'était ça. Van Persie. Oui, Van Persie était une star, mais les joueurs que vous avez cités là, les légendes de ce club ont tous pratiquement été formés à Manchester. Les Giggs, les Scholes, les Ferdinand, les frères Neville, tous ont été formés dans ce club pour devenir après des stars. Tevez a été acheté. Mais la différence, par exemple... même Roulé a été acheté. Oui, très jeune. Donc la différence avec des joueurs comme Anthony, comme Højlund, etc., c'est qu'ils ont surpayé des jeunes joueurs qui n'avaient pas atteint le top niveau, c'est-à-dire qui n'étaient pas véritablement des stars à l'échelle mondiale. Par exemple, un Cristiano Ronaldo n'a pas été acheté à 100 millions d'euros. C'était un jeune ils ont vu le potentiel et ils ont misé sur lui et à sa venue ils ont su l'encadrer pour qu'il puisse s'en sortir. Il faut rappeler aussi que le marché des transferts a explosé. Le football n'est plus celui de 2003. Aujourd'hui, on est d'accord. On injecte beaucoup plus d'argent, on achète beaucoup plus cher les jeunes joueurs, on les paye beaucoup plus cher. On est d'accord, mais le Manchester de 2003 jusqu'en 2013 n'aurait pas acheté Højlund à 100 millions d'euros alors qu'ils avaient un Rashford dans l'équipe, alors qu'ils avaient d'autres joueurs dans l'équipe, n'aurait pas surpayé un joueur à ce montant-là. C'est vrai que le marché des transferts a explosé, mais pas à ce point. Højlund aujourd'hui, qui va miser même 50 millions sur lui? Anthony, il a explosé à Manchester, non, autant pour moi, à Betis aujourd'hui, mais qui va même miser plus de 60 millions sur lui? Personne, parce que le talent du joueur n'est pas à ce niveau. Donc, ce Manchester United-là doit revenir aux origines. Les origines, c'est quoi? C'est un centre de formation très fort, et une cellule de recrutement qui sait pister les joueurs à fort potentiel, pas acheter des stars. Des stars. Confirmé. Il y a un symbole qui moi, m'a tiqué. L'année dernière, il y a Lenny Hero que le Real a pisté et Lille a dit qu'à moins de 50 millions d'euros, il l'achèterait, il ne le vendrait pas. Le Real s'est désisté parce que pour eux, Lenny Yoro n'est pas un joueur qui vaut plus de 50 millions d'euros. Et paf, Manchester United a bondi sur la chose et l'a acheté à plus de 50 millions d'euros. Ils sont partis aussi chercher Casimiro et Varane, mais du coup, ça n'a pas beaucoup donné. Oui, à des coups. Du coup, le transfert n'était pas erroné, mais le salaire l'est énorme. Donc, Varane, lui, qui a raccroché aujourd'hui les crampons. Excusez-moi. Mais le joueur brésilien, lui, est toujours là. Mais ce n'est plus le Casemiro du Real qu'on voit là. Il est l'ombre de lui-même. Il a pris du poids. Et là, on sent que l'encadrement, le sérieux n'est plus le même comme lorsqu'il était au Real. Donc, quand un joueur n'a pas le même encadrement, n'est pas soumis aux mêmes exigences, ça donne ce que ça a donné. Il essaie de faire des efforts, mais le corps ne suit pas du tout. Et surtout, remporter tout. Pour un joueur, c'est quasiment, on se dit dans la tête que j'ai tout remporté, j'ai plus de challenge. Est-ce qu'il a la motivation? Est-ce qu'il a la motivation d'aller chercher une seconde Ligue des Champions? C'est la question qu'il faut se poser. Et se battre jusqu'au bout d'une finale. Et tout ça se pose dans la tête d'un joueur quand il remporte. Surtout qu'au Real, ce n'était pas le leader de l'équipe, c'était plutôt celui qui faisait le travail de l'ombre, celui qui faisait le travail pour les autres, qui faisait un peu le sale boulot, comme disent les autres. Et à Manchester, on l'a plus ou moins obligé à être le leader d'un milieu de terrain qui n'avait pas pratiquement de joueurs suffisamment confirmés. Et pour un joueur qui avait tout gagné, qui, semble-t-il, n'a pas toute la motivation nécessaire, ça a donné ce que ça a donné. Il fait des efforts, on n'est pas contre, mais ce n'est plus le Casemiro du Real. Il a pris de l'âge, il a pris de poids, la motivation n'est plus la même. Et en termes de coéquipiers, ce n'est plus Modric et Kroos à côté. C'est autre chose, c'est des joueurs plus ou moins de seconde zone, malgré qu'ils ont été surpayés. Donc ce Manchester United là parfois donne envie de vomir. Je ne voudrais pas être trop dur, surtout que j'imagine aujourd'hui notre ami Souaib qui a passé une soirée très difficile et qui passe une matinée un peu plus compliquée, mais ce Manchester United là ne satisfait pas, ne montre pas un visage digne d'un grand. Alors Bruno Fernandes qui rate sa deuxième finale
de Coupe d'Europe, qui n'a pas soulevé cette coupe-là comme il voulait. On a vu ses larmes, c'est tout de même du gâchis. Hein. Bruno Fernandes est parmi les meilleurs dans le monde. Oui, c'est l'un des tout meilleurs. Si cette équipe compte quelques joueurs, quelques individualités qui sortent du lot, et ce Bruno en fait partie, au même titre que Garnacho, qui est le jeune argentin de cette équipe qui est rentré en seconde période. Un autre joueur, Amad Diallo, qui monte. Amad, qui est revenu de blessure aussi, qui a fait une saison plutôt exceptionnelle avant de rechuter. Donc, c'est un peu les trois joueurs qui cachaient un peu la forêt du côté de Manchester United. C'est quelque peu dommage, mais globalement, le rendement collectif, l'expression collective n'est pas à la hauteur d'une équipe comme Manchester n'est pas à la hauteur d'une équipe qui mérite de remporter un titre sur une saison, surtout une Ligue Europa. On a tous connu l'histoire de FC Séville qui, quand il fallait jouer la C3, ils étaient là et ils savaient donner les meilleures performances possibles, et ce Manchester United là n'a pas mérité du tout. Donc c'est cela, c'est dommage, mais c'est la vérité. Comme le Milan, est-ce qu'on peut voir l'exode à Manchester United la saison prochaine? Oui, des joueurs, les trois dont on a cité, peut-être Amad, très jeune, lui, il peut peut-être rester et attendre. Garnacho, peut-être, si une belle offre ne vient pas, mais un Bruno, si une belle offre arrive, il peut claquer la porte. Et Rashford qui est prêté, qui va revenir, mais si une bonne offre arrive, il va aller. Et il y a d'autres très bons joueurs, en tout cas d'autres talents. S'il y a une bonne offre, vont chercher ailleurs, surtout une équipe qui va jouer l'Europe, ils vont aller. Et ça, c'est le problème, c'est le premier problème auquel Manchester doit faire face. Mais l'autre problème, c'est qu'ils auront du mal à recruter des très grands joueurs, les joueurs à fort potentiel, donc ils auront du mal à ce niveau. Donc, ils doivent aujourd'hui avoir une meilleure planification sportive en fonction de la situation actuelle du club et peut-être anticiper quelques départs, parce qu'il y a un ou deux gros départs qui vont arriver, et peut-être 2-3 grosses signatures qu'ils avaient envisagées qui ne pourront pas réaliser, et s'adapter. Il y a Amorim qui a un peu ironisé, il dit peut-être que le bien dans cette affaire, c'est qu'ils auront le temps de travailler en semaine et qu'ils pourront être plus performants en Premier League parce qu'ils n'ont pas de coupe européenne à jouer. Amorim, hein, il ironise, mais le chantier il est gros à Manchester United. Pour vous, Jean, il faut se le dire. Est-ce que la reconstruction doit commencer justement à côté entraîneur de cette équipe jusqu'aux joueurs, ou bien c'est les joueurs dont on regarde l'entraîneur Amorim, tout de même on se dit dans la tête il n'a eu qu'une seule saison, il n'a pas eu beaucoup de temps, on va lui donner le temps de continuer, voir comment il peut ramener cette équipe au top. Non, pour moi, Amorim, on s'est précipité des deux côtés, et du côté de Manchester et de son côté. Il est venu en janvier, rappelez-le. Ouais. Il faisait une très bonne saison, en tout cas un début de saison exceptionnel avec le Sporting. Et lorsque Manchester est venu, il a demandé à ce qu'on attende la fin de la saison. Et Manchester a dit c'est soit maintenant ou jamais. Donc, Manchester n'est pas aussi, malgré que les années difficiles, n'est pas un petit club, c'est une grande institution, et il s'est décidé de venir. Et c'était plutôt une erreur parce qu'il a passé une seconde partie de saison très difficile et pour lui et pour le club. Je crois que pour peut-être le bien du club, ça serait bien de le laisser continuer, disons de le laisser préparer la saison prochaine en ayant une pré-saison complète, en ayant peut-être une ou deux recrues à la dimension d'une équipe qui ne jouera pas à la Ligue des Champions, et peut-être en renflouant les caisses, parce qu'il y a beaucoup de joueurs parfois même qui ne jouent pas et qui sont trop blessés, qu'ils devront vendre, et à renflouer les caisses et à revenir mieux préparer la saison prochaine. Il faudra peut-être le juger à partir de la saison prochaine et non le juger sur une demi-saison qui pour moi était déjà mal engagée, et puis c'est un jeune entraîneur qui a besoin un peu plus de temps peut-être pour imposer ses idées et sa vision de football, parce qu'il est venu avec une formule tactique à laquelle Manchester United n'est pas du tout habitué, le 3-5-2. C'est une expérimentation. Cette année ça n'a pas forcément marché. Peut-être que s'il a disons une pré-saison complète
pour préparer cela, il pourrait mieux s'en sortir. Il faut le laisser, peut-être. En tout cas, lui, il a dit qu'il serait prêt à y rester, mais si l'institution juge que c'est lui le problème, il ne posera pas de difficultés. Il va partir sans source. Alors justement, on va rester avec Manchester United. Vous avez parlé d'Amorim, du chantier qui l'attend. Alors qu'est-ce que Manchester United doit faire pour permettre à cette équipe de revenir dans le top 5? Il faut premièrement réduire l'effectif. Il y a des joueurs qui sont là qui ne méritent plus d'être là pour une équipe ambitieuse de Manchester United. Il faut dégraisser les joueurs à plus de 100 millions qui n'arrivent pas à donner satisfaction. Il faut essayer de les trouver des points de chute, soit par des prêts comme Anthony et ensuite des ventes. Et Anthony Rashford a montré que naturellement parfois c'est Manchester qui est le problème, mais s'il n'arrive pas à s'exprimer, il faut les revendre, acheter d'autres joueurs qui sont à la dimension de ce club et qui peuvent donner satisfaction. Et après, il faut revenir aux fondamentaux. Le Manchester historique, c'est Manchester qui mise sur les jeunes du centre de formation, donc il faut donner la chance aux jeunes du centre de formation, leur montrer qu'ils peuvent avoir des opportunités s'ils sont performants et envoyer les plus méritants dans cette équipe. Ce n'est que par ces moyens-là et ensuite donner un peu plus de temps au coach. C'est facile de débarquer un entraîneur, d'envoyer un autre, mais parfois ce n'est pas toujours le coach qui est le fautif. Le Manchester a prouvé cela. Ils en ont eu des très grands, ils en ont eu des Mourinho après Ferguson, qu'ils ont débarqué après, des Pochettino, etc. Donc des entraîneurs de renom qui ont su remporter d'autres choses avec d'autres clubs, mais qui n'ont pas réussi avec le club. Peut-être que c'est l'organisation à l'interne qui pose problème, donc il faut revenir aux fondamentaux et donner plus de temps aux coachs, et les accompagner en termes d'encadrement des joueurs, en termes d'orientation, et en termes d'exigence de haut niveau. Et après, pour moi, si on donne une saison et demie à un coach, il peut donner satisfaction si c'est quelqu'un qui est à la hauteur. Et Amorim, qui est qui était l'année dernière champion de Portugal, avec un Sporting qui n'avait plus gagné quelque chose depuis des années, peut renverser la tendance, mais il faut lui donner le temps, lui donner une ossature d'équipe qu'il peut maîtriser, et non des joueurs à plus de 100 millions ou à un effectif de plus de 25 joueurs. Il faut lui donner un effectif plus ou moins réduit, qu'il peut contrôler, et des joueurs sur lesquels il peut agir psychologiquement, et il peut avoir la voix au chapitre et attendre des résultats. Peut-être qu'ils ne seront pas champions d'Europe, mais qu'ils pourront au moins se qualifier à la Ligue des Champions. Pendant longtemps, Liverpool a eu le même problème. Il a fallu avoir un super entraîneur comme à qui on a dû donner du temps. Du temps, justement. Est-ce que c'est la même chose que Manchester doit faire? Ils doivent le faire, ils doivent donner du temps, ils doivent revenir aux fondamentaux. Ne pas aller en Coupe d'Europe, c'est difficile pour le club, c'est difficile pour les joueurs, c'est difficile aussi pour les finances, parce qu'on a tendance à l'oublier. Une équipe qui ne joue pas l'Europe engrange moins d'argent qu'une équipe qui participe. Donc, mais il faudra avoir peut-être cette saison de transition pour remettre les pendules à l'heure, essayer de redonner du temps de jeu aux jeunes, essayer de revoir les objectifs et redonner la voix au chapitre à un coach qui est très jeune, mais qui a du vécu déjà, pour essayer de remettre les pendules à l'heure et ramener Manchester United graduellement. L'année prochaine, ils ne pourront pas être champions d'Europe, mais revenir en Champions League, ensuite revenir au combat, en tout cas au duel au titre en championnat, et ainsi de suite. S'installer dans le top 5, mais ça va être compliqué. Il y a des équipes comme Newcastle, comme Nottingham Forest, qui commencent à s'installer petit à petit. Après, il y a Chelsea, après il y a Manchester City, il y a sont les confirmés, il y a Arsenal, il y a Liverpool. Il faut quand même revenir au top pour bousculer la hiérarchie de... La hiérarchie, c'est justement une occasion. Il faut faire une saison de transition. La saison prochaine peut servir à ça. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Ils ont pratiquement toute une semaine pour préparer le match de championnat, pendant que les gros dont on parle là auront la Ligue des Champions, auront d'autres coupes à l'interne à jouer. Donc, ils auront beaucoup plus de temps pour se préparer. Il y a beaucoup de coupes en Angleterre. Coupe d'Angleterre, et la forme physique va compter. L'Europa League, il y a tous ces matchs, il y a aussi les journées FIFA qui vont venir derrière la Coupe du Monde qui va arriver. Ils ont tout le temps de se préparer, pas comme les autres qui auront beaucoup de matchs. Manchester United, peut-être la reconstruction,
mais il faudra quand même trouver les joueurs ou aller trouver les ressources nécessaires pour revenir au top. Les ressources, ça ne sera pas évident. Il faut dégraisser d'abord, vendre quelques joueurs. Il y a des plus-values, il y a des Rashford qui peuvent, disons, valoir quelque chose. Anthony, la même chose. Et même le jeune Lenny Hero dont on parle ici, c'est un très jeune, donc il peut valoir quelque chose. Et d'autres joueurs pour renflouer les caisses et acheter des joueurs qui sont capables de se battre, pas des stars, des joueurs qui se battent, qui comprennent c'est quoi porter le maillot de Manchester United, c'est quoi cette institution et qui vont venir essayer de se battre pour ramener ce Manchester United là à Champions League l'année prochaine, la saison suivante plutôt, et ensuite se battre pour le titre. C'est ce que Liverpool a fait avec Klopp. Il a fallu 3 ans pour gagner un titre. Et à partir du moment où ils ont commencé à gagner quelque chose, ça a continué. Ils ont eu le championnat, ils ont eu la Ligue des Champions, les coupes nationales, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est devenu un grand d'Angleterre. Et c'est ce que Manchester doit faire une saison de transition et repartir de plus belle, peut-être. Alors, l'antenne est maintenant ouverte pour nos auditeurs, nos téléspectateurs et surtout les personnes qui nous suivent via la page Facebook Kavi TV sur le 629 95 67 67 629 95 67 67 pour la Guinée, plus 224 629 95 67 67. Une finale de rêve entre deux équipes anglaises qui s'est terminée sur la victoire de Tottenham. Est-ce que ce titre, il est mérité? Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67, comme ça vous pouvez interagir directement avec nous, poser vos questions. On va continuer avec vous, Mamadi Baldé. Est-ce que on peut dire qu'Amorim est l'homme de la situation? Avant, on va prendre cet appel. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je pense qu'il est parti. Allez-y, on a la question à vous. Est-ce qu'Amorim, il est l'homme de la situation? Si ce n'est pas lui, qui d'autre ils en ont? Ils peuvent prendre un entraîneur confirmé aujourd'hui. Je doute fort qu'un entraîneur confirmé puisse venir dans un club qui ne sera pas en Champions League. Et donc, pour ce qui est d'Amorim, il a prouvé avec le Sporting que c'est un entraîneur de haut niveau qui peut construire une équipe et ensuite aller à la conquête des titres. Il faut peut-être lui donner le temps de préparer une saison et d'exécuter ses plans au cours d'une saison et après le juger à la fin de la saison prochaine, parce que de toutes les façons Manchester United est habitué à changer des entraîneurs. Ils en ont eu plusieurs depuis le départ de Ferguson. Donc il faut maintenant miser sur la stabilité, miser sur un entraîneur qui est capable d'implémenter ses idées. Je vais vous bloquer, on va prendre cet auditeur rapidement. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Diakité. Bonjour Diakité. Bonjour. Oui. Vous allez bien? Oui, on vous écoute rapidement, monsieur. Voilà, je vais rebondir sur la question. Est-ce que Tottenham a mérité la victoire? Je pense que toute équipe qui remporte une compétition, c'est mérité. Maintenant, la saison des deux équipes, c'est résumé à ça. Il y avait beaucoup de choses à corriger. Donc, et malheureusement, Manchester United a perdu dans une équipe où... Allez-y. Est-ce qu'il est là avec voilà, nous? je disais... Oui, je disais dans une équipe où ils ont été invaincus déjà pendant presque toute la campagne de la Ligue Europa. Finalement, sur un fait de jeu, on perd la finale. Moi, je pense que il faudrait juste essayer de rebondir très rapidement et reconstruire l'équipe. C'était le projet de jeu, la qualification en Ligue des Champions pour pouvoir attirer des grands noms. Dire que United, parce que j'ai entendu Dan dire que Manchester n'avait pas mérité la victoire, je pense que c'est allé trop loin. Ils ont, pendant toute la campagne, dominé la compétition, ils ont été invaincus. Voilà, ça arrive quoi, c'est le football, donc ils ont perdu. On ne peut pas mettre la faute sur l'entraîneur ou un joueur, donc je pense que c'est une défaite de toute l'équipe et rapidement ils vont rebondir. Merci beaucoup pour cet appel, Diakité. On va prendre tout auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Un problème de réseau aujourd'hui, compliqué de recevoir nos auditeurs. Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où?
Ousmane Taouya. Bonjour Monsieur Ousmane depuis Taouya. Alors la question, vous la connaissez, est-ce que Tottenham a mérité ce trophée? Le maire a perdu déjà. Le maire a perdu. Manchester a tout fait, mais ils ont perdu. Ok. Le système de Manchester, moi je peux même dire que les dirigeants ne connaissent pas le football. Sinon, Ok. tu peux avoir l'argent sans connaître qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent. C'est vrai ça. Alors pour vous, qu'est-ce que Manchester United doit changer dans cette équipe? Parce que tout de même, cette équipe elle est énorme, Manchester United. Manchester doit mettre l'entraîneur et puis laisser donner le temps à l'entraîneur. Il va faire beaucoup de choses pour le Manchester United. Ok. Mais s'ils sont pressés, ils vont perdre encore. Ok. Merci monsieur pour cet appel. Continuez avec les appels sur le 629 95 67 67, 629 95 67 67. Deux équipes énormes sont rencontrées en finale de Ligue Europa. Tottenham a réussi à vaincre Manchester United et soulever en sa coupe depuis 17 ans. En tout cas, on peut dire que cette équipe de Tottenham a gagné le Graal de se qualifier pour la Ligue des Champions. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, ça fait de Codélé, je vous appelle d'Afrique. Bonjour Monsieur Fodé, allez-y rapidement. Oui, moi je pense que comme c'est la finale, ils ont mérité. Hein. Ok. Malgré que leur saison n'a pas été vraiment, comme on dit en sous les deux équipes, c'est quoi font-on. Franchement, ils n'ont pas. Ah oui, ils ont été à la traîne en championnat. Franchement, je n'ai pas compris. Au lieu d'être au niveau du top 5, ils sont passés complètement à côté. Ouais. Donc chacune des équipes voulait sauver sa saison avec cette coupe. Et ça a souri à Tottenham ouais. Avec une seule occasion. Vraiment, c'est dommage. Donc, Manchester, ils doivent refaire leur surface. Je pense qu'ils doivent baser aussi leur équipe sur les jeunes. Ils doivent former beaucoup de jeunes dans leur club pour que l'équipe puisse leur poison du pays. Parce que vraiment, c'est vraiment dommage. Une équipe pour Manchester United, franchement, ça fait vraiment mal. Une telle saison. C'est vraiment dommage. On a tout de même envie de voir Manchester United dans le top 5 du grand championnat d'Angleterre. Et puis en Ligue des Champions aussi. Il serait mieux de laisser l'entraîneur, de réformer l'équipe parce que c'est un très jeune entraîneur. Il a prouvé à Liverpool. S'il n'avait pas quand même les heures qu'il fallait, il n'avait pas fait le recrutement. Donc, je pense qu'il faut leur laisser le temps de réfléchir et de former une très bonne équipe. Merci, monsieur, pour cet appel. Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Deux équipes exceptionnelles qui n'ont pas été énormes aussi dans le championnat, on peut le dire comme ça, mais dans le passé, on connaît tout de même Tottenham et Manchester United. Vous voulez répondre sur la réponse de Diakité? Oui, vous savez, peut-être qu'il n'a pas totalement compris l'intervention. C'est que Manchester United, je l'ai précisé, que le Manchester a fait un meilleur parcours que Tottenham, mais du moment où les deux équipes sont en finale, donc c'est lui qui mérite le plus, c'est lui qui a remporté le trophée. Même hier, Manchester a dominé la rencontre, mais parfois ça ne suffit pas. Il faut savoir concrétiser et c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et contrairement à Tottenham, eux, ils ont encaissé 2 buts et ils n'ont pas réussi à marquer. Et Tottenham en a marqué, a réussi à mieux défendre. Et c'est toute la différence. Et pourquoi il faut peut-être s'indigner encore plus, c'est que malgré tout ce qu'on dit, Manchester n'est pas, historiquement, n'est pas au même niveau que Tottenham. Donc, ça devrait être le contraire et le Manchester devrait être celui qui remporte le trophée. Mais bon, ce n'est pas arrivé. Nous aurons l'occasion, peut-être d'autres occasions les années prochaines, mais il y a beaucoup de choses à faire dans cette équipe, au premier rang desquelles la stabilité au niveau des entraîneurs. Encore 2 minutes avant la fin de cette émission, 0629 95 67 67 629 95 67 67. Finale de rêve entre Tottenham et Manchester United. Tottenham a remporté d'abord ce titre. Après, ils ont obtenu une qualification pour la Ligue des Champions. Pour beaucoup de lutteurs, ils ont mérité parce qu'ils ont atteint cette finale de Ligue des Champions. Mais Manchester United, avec le parcours qu'ils ont fait, normalement, aurait pu remporter aussi cette Ligue des Champions. Ils ont dominé, mais ils n'ont pas pu mettre des buts. En tout cas, cette équipe de Manchester United, énorme dans le passé, mais aussi Tottenham a envie, les supporters des Mancuniens ont envie de voir cette équipe revenir sur le 629 95 67 67. Est-ce qu'on n'a pas un auditeur? Non, on n'a pas d'auditeur. Adjan.
pour refermer, on va parler de Tottenham. Est-ce qu'on peut voir une équipe remaniée la saison prochaine pour jouer cette Ligue des Champions? Oui, contrairement à Manchester United, ils pourront recruter de très grands joueurs et ils pourront conserver certains d'autres. Donc, c'est une occasion pour eux de repartir de plus belle. Contrairement à tout ce qu'on dit, moi, Postecoglou, depuis le début de la saison, pour moi, il produisait un très bon jeu, mais malheureusement, ça ne gagnait pas. Vous savez, quand on joue bien et qu'on ne gagne pas, il y a toujours des critiques qui viennent. Mais une fois, maintenant, ils sont en Coupe d'Europe l'année prochaine, ils pourront recruter encore plus. Il faudra miser sur eux pour le top 4 en Angleterre la saison prochaine avec un bon recrutement et cet entraîneur. Votre carton avant de refermer? Je dirais c'est un carton plutôt jaune rougeâtre pour ce Manchester United-là et ses dirigeants, surtout ses dirigeants qui n'arrivent pas du tout à trouver la solution. Et peut-être pourquoi jaune rougeâtre, c'est en espérant qu'ils vont laisser Amorim planifier sa saison et exécuter la saison prochaine avant de le juger ou de le débarquer. Alors je donne moi un carton vers l'ensemble de la technique, de la régie, mais aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve à partir de 16h00. J'y arrive dans l'émission World Sport avec Amadou Mazor Diallo et toute l'équipe sportive de Kavi Media. Kavi TV, la télé du développement.